Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour mon deuxième point lecture pour le mois d'avril. Il arrive de manière assez rapprochée avec mon premier, mais comme je l'avais dit dans la première vidéo, je suis vraiment sur un très bon rythme de lecture pour avril. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à ça et j'en suis très contente. Du coup j'ai à nouveau 5 romans à vous présenter. Je dois dire qu'en plus de ça, le week-end de Pâques m'a vraiment permis de pouvoir me lâcher question lecture. Du coup je suis très contente de vous présenter tout ça aujourd'hui. Je vais donc vous parler tout d'abord des deux tomes de Calendar Girl, des tomes donc mars et avril d'Audrey Carlan. Puis je vous parlerai de Mes amis devenus de Jean-Claude Monleva. Ensuite je vous parlerai du couple d'à côté de Shari Lapena. Et enfin pour terminer je vous parlerai de L'autre fils de Nick Alexander. Je vais donc démarrer tout de suite avec Calendar Girl mars et avril. Pour ceux qui ne connaissent pas Calendar Girl, c'est une histoire dans laquelle on retrouve Mia, qui est une jeune femme dont le père a contracté de très grosses dettes de jeu puisqu'il doit 1 million de dollars à un homme. Et Mia en fait va se retrouver obligée pour ça de trouver un moyen de trouver cet argent. Et comme elle ne croule pas sous l'or et qu'elle n'a pas 36 solutions qui s'offrent à elle, elle décide de devenir escort girl pour un an. Durant cette année, en fait, elle va devoir chaque mois accompagner un homme différent et faire bonne figure à côté de lui, l'accompagner, l'escorter vraiment dans le sens francophone du terme, on pourrait dire. Et ça donc à chaque fois dans une ville différente. J'avais bien aimé vraiment le tome janvier parce que j'avais beaucoup aimé le personnage masculin de Wes. Par contre le tome de février m'avait laissé une impression assez mitigée. Et en fait donc j'ai vraiment beaucoup aimé le tome de mars et plutôt bien aimé celui du tome d'avril parce qu'ils ont un point commun, à savoir que la relation que Mia va nouer avec ces deux hommes là est une relation purement amicale. Il ne va pas y avoir de sexe entre eux puisqu'en fait c'est pas obligatoire dans le contrat de Mia, c'est quelque chose qui est compté comme un supplément, donc elle gagne plus d'argent dans ce cas là, mais ce n'est pas obligatoire. Et voilà, les deux premiers tomes c'était le cas, donc dans celui-ci je suis contente, enfin dans cela je suis contente de voir que la dynamique change, qu'on n'est pas complètement sur quelque chose de répétitif, même si forcément il y a une petite part répétitive, tout simplement due au concept. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le tome de mars et donc plutôt celui du tome d'avril parce que ce sont des profils d'hommes très différents mais qui ont quelques points communs qui font qu'en fait voilà, c'est uniquement une relation d'amitié qui va se tisser. Et le tome de mars m'a particulièrement plu parce qu'en plus de ça on découvre un homme qui a une histoire personnelle qu'on va découvrir, à laquelle on va s'intéresser et ça m'a bien plu. Donc voilà, j'ai mis la note de 17 au tome mars et la note de 15 au tome avril et donc eh bien j'attends la suite de la série. Ensuite j'ai donc lu Mes amis devenus de Jean-Claude Monleva paru chez Fleuve. Si vous suivez Lemon June et si vous la suivez sur Instagram, vous savez qu'elle l'a lu il n'y a pas très longtemps. Et oui, c'est elle qui m'a donné envie de sortir ce livre de ma palle, puisqu'en fait j'ai déjà lu deux romans de Jean-Claude Monleva, à savoir deux romans plutôt jeunesse-adolescent, donc Le combat d'hiver que j'avais bien aimé et Le chagrin du roi mort que j'avais vraiment adoré. Et du coup, Mes amis devenus, je l'avais acheté d'occasion, j'étais tombée dessus, j'étais vraiment super contente parce que c'est un roman que j'avais très envie de lire. Pour le coup, celui-ci c'est un roman contemporain adulte. Et du coup voilà, je l'avais dans ma palle et quand j'ai vu Lemon June le lire, je me suis dit bon, faut que t'arrêtes de faire traîner ce livre dans ta palle, t'as envie de le lire, lis-le. En plus il est super court, donc voilà, c'est du coup ce que j'ai fait. Et en fait c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Silver, qui commence à avoir quelques années quand même. En fait cet homme est resté très proche d'un ami à lui qu'il a depuis le collège, qui s'appelle Jean. Et Silver et Jean vont décider de réunir leur bande d'amis sur l'île d'Ouessant afin de se revoir tous ensemble. Sauf que si Silver a gardé contact avec Jean, il n'a pas revu les autres depuis 40 ans. Et donc c'est vraiment la redécouverte de savoir qu'est-ce que sont devenus ses amis. Est-ce qu'ils s'entendent toujours? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que... qu'est-ce qu'eux ils vont penser de lui? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là. Comment les relations ont évolué, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. En fait, le personnage de Silver est un personnage très attachant. Et avant d'avoir la rencontre de Silver avec ses anciens amis, on a
tout plein de petites anecdotes sur l'enfance de Silver et sur son adolescence et son adolescence avec ses personnages qu'il va retrouver. Et voilà, ce sont plein de petites anecdotes que j'ai beaucoup aimé découvrir. Ce livre est parsemé notamment de beaucoup de métaphores très sympas et très originales qui m'ont vraiment bien plu et qui m'ont fait sourire. C'est un roman que j'ai trouvé très joli. Il n'est pas forcément facile tout le temps, il se passe des choses pas très sympas dedans, mais pour autant ça reste un roman plutôt feel good et en tout cas un beau roman sur l'amitié et sur les relations humaines. J'ai vraiment bien aimé ce roman, je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Le couple d'à côté de Shari Lapena qui est publié pour l'instant en avant-première chez France Loisirs. Il sortira sûrement dans le grand commerce d'ici quelques mois, probablement avec une autre couverture. Pour Le couple d'à côté, en fait c'est un thriller psychologique que j'ai donc reçu de la part de France Loisirs et que je remercie. Et l'histoire de ce thriller, c'est l'histoire d'un couple, Anne et Marco, qui vont être invités à dîner chez leurs voisins. Seulement leur babysitter vient de décommander et du coup ils vont devoir s'arranger puisqu'ils ont une petite fille de 6 mois et qu'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux chez leurs voisins. Du coup ils vont décider de laisser la petite chez eux, de toute façon c'est le soir, elle dormira, et ils décident d'y aller toutes les 30 minutes pour vérifier, et en plus de ça ils gardent le babyphone avec eux pour surveiller ce qui se passe. Seulement ce qui va se passer c'est que la petite fille va être enlevée durant cette nuit-là, du coup les parents vont forcément beaucoup s'en vouloir, ils vont beaucoup culpabiliser, et donc après on va suivre toute l'enquête qui va se passer et en même temps on suit également les parents. C'est un thriller que j'ai vraiment bien apprécié parce qu'il y a beaucoup de situations et de choses auxquelles on ne s'attend pas et d'éléments qui nous surprennent, de retournements de situation, beaucoup de choses qui entraînent d'autres choses, un peu des actions en chaîne et il s'est passé ça mais parce qu'il s'était passé ça, il s'était passé ça parce qu'il s'était passé ça, enfin etc. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant et plutôt surprenant, enfin franchement j'ai été surprise dans le bon sens du terme par ce roman et j'ai bien apprécié. C'est un roman qui peut paraître un peu épais mais en fait il fait 350 pages, il est écrit assez gros donc ça se lit très facilement. Et donc ouais, si c'est un type de roman qui vous plaît, je vous conseille pourquoi pas celui-ci puisque pour ma part je l'ai bien apprécié. Je lui ai mis la note de 16/20. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu L'autre fils de Nick Alexander, publié chez Amazon Crossing. C'est un livre qui m'a été offert sur le salon du livre, où j'ai pu le faire dédicacer par Nick Alexander. Nick Alexander, c'est un auteur anglais qui habite en France, mais qui publie donc ses romans en anglais. Et qui sont publiés donc chez Amazon et depuis quelques temps ils sont publiés notamment chez Amazon Crossing puisqu'en fait Amazon est également une maison d'édition et du coup ils ont deux branches, à savoir Amazon Publishing qui publie des romans francophones et Amazon Crossing, et donc ce sont eux qui se chargent des éditions papier notamment de certains romans Amazon, en sachant qu'ils sont vendus au prix de 10 € pour des grands formats qui sont super beaux, qui sont en soft touch. Enfin voilà, c'est des romans vraiment de très bonne qualité. Et du coup, j'avais déjà lu un roman de Nick Alexander puisque j'avais lu son premier traduit en français, à savoir La femme du photographe. On est ici sur son deuxième traduit en français, mais je crois que c'est son 12e roman au total. Et comme dans La femme du photographe, c'est un roman qui met beaucoup l'accent sur les relations entre les différentes personnes, puisqu'en fait c'est un livre contemporain que je vous conseille non pas de lire pour son histoire, mais de lire pour les relations humaines et pour les relations dans une famille qui sont à l'intérieur de ce roman. C'est un roman dans lequel on fait la rencontre d'Alice, qui est une femme assez âgée, qui est mariée depuis 50 ans avec son mari, mais ça se passe très mal dans son couple, et puis en plus de ça, elle a des relations pas forcément évidentes avec ses enfants. Son fils aîné est devenu banquier, il gagne très bien sa vie, mais du coup il a une vie très très éloignée de celle d'Alice et du coup elle a un peu de mal à le comprendre. Et de l'autre côté, son fils, pas l'aîné et l'autre, le plus jeune, lui il est parti à l'étranger, donc elle n'a que très très peu de nouvelles de lui, elle le voit pas spécialement ni à Noël ni quoi que ce soit, elle l'appelle très rarement, enfin voilà, c'est un fils avec lequel elle a beaucoup perdu contact, et en plus de ça c'est un fils dont elle n'a jamais été très proche, qu'elle n'a jamais vraiment réussi à comprendre.
Et donc en fait c'est tout ça qu'on va découvrir dans ce livre, c'est toutes les relations entre les différentes personnes, ce qui a pu se passer dans leur passé et ce qui reste à se passer. Et voilà, ça montre aussi comment, même si on a 70 ans, et ben, il y a encore des choses qui peuvent changer et on peut encore améliorer des choses si on estime qu'elles ont besoin d'être améliorées. C'est un roman que j'ai trouvé très tendre, même s'il est assez difficile par certains passages, par de nombreux passages en fait. C'est une famille qui n'a pas une vie facile, il y a beaucoup de choses très négatives qui se passent, mais il sort quand même de ce roman un sentiment agréable. C'est un roman qui, je trouve, en plus très bien écrit, très bien traduit. Enfin voilà, c'est un roman vraiment que je vous recommande. Je le trouve bien adapté à la saison du printemps, je le trouve assez frais. Donc ouais, je vous recommande vraiment d'aller voir du côté de ce livre. En plus, Nick Alexander est un auteur juste très très sympa. Donc voilà. Sur ce, et je lui ai mis du coup la note de 17 sur 20 à nouveau. C'était à nouveau beaucoup de très bonnes lectures. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous dis pour ma part à très bientôt et puis je vous souhaite de très belles lectures. Salut!